C'était donc une visite historique. Le président Nicolas Sarkozy et le Premier ministre David Cameron ont foulé ce matin le sol d'une Libye libérée. À Tripoli, mais également à Benghazi, les deux hommes ont été acclamés par les habitants. Alors que la paix n'est pas encore revenue dans le pays et que Kadhafi court toujours, ils ont prôné la réconciliation entre les Libyens. Le récit de Christophe Palais. Ce sont les remerciements d'un peuple libre. Devant plusieurs milliers de Libyens, place de la Liberté dans le berceau de l'insurrection, Nicolas Sarkozy et le Premier ministre britannique ont été fêtés en héros, avant d'appeler les habitants de Benghazi à un avenir sans vengeance ni règlement de compte. Amis de Benghazi, nous vous demandons une chose. Nous croyons dans la Libye unie, pas dans la Libye divisée. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Pour clore ce tour d'honneur aux accents gaulliens, le président français s'est offert un rapide bain de foule, difficilement maîtrisable. Cette visite éclair a débuté quelques heures plus tôt à 1000 km de là, à Tripoli. Entouré d'un impressionnant service d'ordre, le nouveau tandem de la diplomatie européenne s'est rendu dans cet hôpital. L'occasion de saluer de jeunes combattants blessés au nom de la liberté. Une rencontre avec les représentants du Conseil de transition s'est ensuite tenue à huis clos, avec au cours de la conférence de presse un avertissement en direction d'un autre pays arabe. Je rêve qu'un jour, les jeunes Syriens aient la même chance que celle que connaissent aujourd'hui les jeunes Libyens. Après ce moment historique, les deux dirigeants européens concèdent aussi que le travail n'est pas terminé et que la mission de l'OTAN se poursuivra jusqu'à ce que Mouammar Kadhafi soit traduit devant la justice.